Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui est à propos du Anytone AT-D878UV. J'aime beaucoup cet appareil. J'opère cet appareil depuis environ 2 mois et je l'apprécie grandement. Cet appareil ressemble presque identique au AT-D868UV. C'est un appareil que je n'ai jamais fait la revue d'équipement sur ma chaîne YouTube. Par contre, je l'ai fait pour le QST Magazine. Vous pouvez consulter l'article via mon site web dans la section Publications. Physiquement, il se ressemble grandement entre le 878, celui-ci, et le 868. La différence que vous allez voir, c'est l'écran dont l'arrière-plan est noir avec les fonds blancs. Vous avez également le bouton ici qui est bleu au lieu d'être orange. Même chose, vous avez plus l'embout ici coloré là, qui est orange sur le 868. Autrement, le radio est presque similaire. La batterie qui vient avec, c'est une 3100 mAh. Cette batterie dure et presque éternellement. Je l'ai eu une semaine dans ma voiture en l'utilisant 1 heure le matin, 1 heure le soir. Et il était encore pleine charge ou presque à la fin de la semaine. Ils disent que c'est bon jusqu'à 35 heures, mais c'est vraiment, ça dure vraiment longtemps comme batterie, donc c'est vraiment super. La grosse différence entre le 868 et le 878, c'est que celui-ci supporte le roaming, c'est-à-dire vous pouvez basculer d'un répéteur à l'autre en utilisant le GPS. Ça vous permet, dans certaines situations, de même poursuivre un QSO, ce qu'on appelle en anglais là, de façon transparente ou seamless. Je le sais qu'il y a des gens qui l'ont fait du roaming au Québec et que c'est possible de le faire. Je ne sais pas comment, je ne l'ai jamais testé encore, donc ça sera quelque chose à tester dans le futur. Ce que j'ai testé par contre, c'est l'APRS. Ce radio supporte l'APRS. Il peut envoyer des beacons avec le positionnement. Okay, APRS, que vous pouvez par la suite consulter sur aprs.fi. Ça supporte également le DPRS, donc le Digital APRS, si vous voulez. Donc, vous pouvez en DMR envoyer sur un certain TG la trame APRS ou DPRS, si vous voulez, et pouvoir localiser, comme vous pouvez voir à l'écran présentement, l'APRS via le numérique, donc le DMR. Ce radio aussi vous permet d'aller dans le menu quand vous avez une réception. Donc, ce n'est pas tous les radios DMR qui vous permettent d'aller dans le menu pendant que vous recevez un signal. Donc, celui-ci, vous pouvez le faire. Ça, c'est une très bonne chose. Et il est vraiment résistant. Je l'ai échappé dans l'entrée à l'extérieur. Un matin, il faisait moins 19 degrés centigrades. C'est tombé sur une espèce de caoutchouc qu'on met sur l'entrée qui est directement sur le ciment, mais qui devrait ça d'épais, mais c'est très dur et très rigide. Et il est tombé à peu près 4 pieds de terre là, à moins 19 degrés. Et la batterie s'est même pas décrochée. J'étais sûr qu'il était pour... il faisait vraiment froid. Ben non, très bien survécu à la chute. Mais on avait déjà entendu parler que ces appareils de Anytone étaient très résistants. Nous allons poursuivre avec la revue d'équipement. Nous reviendrons par la suite pour une finale. Dans la boîte, vous trouverez le chargeur de table avec son bloc d'alimentation, une antenne Rubberduck iGain, le radio et une batterie de 3100 mAh et le câble de programmation. Nous allons passer rapidement à travers le logiciel de programmation. La première chose que vous devez faire lorsque vous recevez un appareil DMR, c'est vraiment de faire une sauvegarde de la config initiale. Pour ce faire, vous connectez, après avoir installé le logiciel comme ceci, ce qu'on appelle le CPS. Vous devez vous connecter à l'appareil en choisissant le bon COM port. Okay? Et par la suite, vous faites une lecture de la config dans le radio et vous la sauvegardez comme étant la config originale. Par la suite, vous pouvez, si vous voulez, si vous avez déjà la configuration, si vous avez un code plug pour un 868, vous pouvez carrément l'ouvrir dans le même logiciel et ça va fonctionner. Vous allez par la suite dans la section Tools, dans la section Options, activer le GPS et l'APRS. Sinon, vous n'aurez pas le menu APRS et vous ne serez pas en mesure de le configurer. Vous avez également ici
dans les importations la possibilité d'importer l'ensemble des contacts ID DMR. Vous pouvez les importer à partir d'ici en cliquant. Vous allez sélectionner un fichier et vous importez la liste. Comme ceci. Vous pouvez également mettre à jour le firmware à partir des outils et également l'image de démarrage lorsque vous allumez l'appareil. Par la suite, vous avez les configurations DMR standards, donc vos canaux, les zones, les scan lists, roaming zone, les stations de broadcast FM, vous avez les auto-repeaters, roaming channel que je n'ai pas expérimenté encore, vous avez les informations. Dans les optional settings, vous avez sur le power on, vous pouvez mettre vos lettres d'appel comme j'ai fait ici. Assurez-vous d'activer le GPS. Et vous avez plusieurs fonctions ici que vous pouvez faire et configurer. Dans le menu APRS, vous trouverez ici les configurations pour les intervalles de transmission. Vous pouvez utiliser soit une localisation fixe ou encore le GPS. Vous avez la configuration ici pour le DPRS, donc l'APRS numérique si vous voulez, DMR, avec le TG ici utilisé pour pouvoir transmettre avec mon hotspot la position. Et vous avez ici les configurations analogiques. Par la suite, vous avez la liste des radios ID que vous pouvez configurer ici. Et également, vous allez avoir la liste des contacts ID, etc. Ça couvre pas mal le logiciel de programmation. Nous allons rapidement passer à travers les fonctions de l'appareil. Sur le dessus, vous avez un indicateur LED ici qui vous montre en fait quand vous recevez un signal, c'est-à-dire il va devenir vert et rouge lorsque vous transmettez. Vous avez le bouton de volume aussi qui permet également d'éteindre et d'allumer l'appareil. Vous avez ici le VFO si vous voulez pour changer la fréquence quand vous êtes en mode VFO, mais également pour commuter entre les mémoires qui sont associées à une zone. Pour changer de zone, il faut utiliser le bouton ici. Vous avez également un bouton programmable ici qui est bleu. Si vous faites momentanément, vous appuyez momentanément sur le bouton, ça va activer la radio broadcast, si vous voulez, ou la radio FM standard commercial. Vous pouvez l'entendre. Okay, on va le baisser. Vous pouvez, présentement, il est en mode VFO, mais vous pouvez également programmer des mémoires, si vous désirez. Pour le désactiver, vous appuyez momentanément et ça désactive la radio FM broadcast. Si vous faites ce qu'on appelle un long push, vous appuyez assez longtemps, ça va vous donner le voltage de votre batterie. Sur le côté ici, vous avez le connecteur pour le microphone haut-parleur, okay, qui est standard Kenwood. Comme ça. De l'autre côté, vous avez le PTT et vous avez deux boutons programmables, okay, pour vous permettre également de faire des fonctions. Par défaut, ce que vous avez ici, le momentané, ça vous permet d'activer ce qu'on appelle le Digital Monitor. C'est une fonction absolument superbe. Pourquoi? Ce que ça permet de faire, c'est de monitorer en même temps tous les TG sur une time slot ou tous les TG sur les deux time slots. Ça vous permet de découvrir les TG qui sont les plus actifs sur un répéteur quand vous n'avez pas l'information. Donc, ça peut être très, très, très pratique pour obtenir l'information pour pouvoir après ça configurer le radio. Et vous pouvez le désactiver. C'est bien aussi pour monitorer plusieurs TG en même temps. Par contre, si vous écoutez sur un TG et que vous recevez quelque chose d'un autre TG parce que la fonction moniteur est activée, bien, si vous transmettez, vous allez devoir sélectionner le bon TG, sinon ils ne vous entendront jamais. Et ça m'est arrivé. Et ça peut amener de la confusion aussi parce qu'à un moment donné, je ne connaissais pas la fonction, je l'avais activée et j'entendais des gens qui parlaient français, des gens qui parlaient anglais. C'était un QSO un peu mêlant. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et finalement, je me suis aperçu que ça c'était activé. Donc ça peut être très très bien, mais aussi ça peut porter à confusion si vous oubliez que c'est activé. Si vous regardez ici le bouton du bas, vous pouvez commuter la puissance de l'appareil de sortie, c'est-à-dire low, medium, high et turbo. Okay, on va le laisser à low. Et vous pouvez également activer le Mic Enhancement. Ce que ça fait, le Mic Enhancement, c'est que ça permet d'améliorer l'audio quand vous êtes dans un environnement bruyant. Disons que vous êtes à l'extérieur, il y a beaucoup de vent, mais ça peut améliorer l'audio.
vous faites le long push again et ça revient ce qu'on appelle indoor selected ou l'audio normal. Les deux boutons ici, P1, P2, sont programmables. Vous avez également le concept de pousser momentanément et un peu plus longtemps pour les deux boutons. Ici, si vous appuyez momentanément, ça vous permet de commuter du VFO A au VFO B. Vous voyez que le VFO actif a les fonts où les caractères sont plus gros. Et vous voyez que c'est le VFO actif. Vous voyez, je change les mémoires ici. Si je rappuie, là on est en bas. On vient comme ça. Si on fait plus longtemps, ce que ça fait, ça nous met en mode VFO. Vous pouvez avoir VVUU ou VUUV d'un VFO à l'autre. La seule chose, vous pouvez commuter comme ça la fréquence. La seule chose, c'est que vous pouvez recevoir seulement qu'un signal à la fois. Vous pouvez également recommuter de l'autre côté, faire la même chose sur le VFOB. Vous pouvez le mettre en VHF comme ça, si vous voulez. Okay? Vous voyez? Et vous pouvez commuter le mode en appuyant comme ça. Oh, je viens de désactiver le VFOB quand vous le faites momentanément. Okay? Fait que ça, c'est la fonction rapide, si vous voulez, le short push pour le P2. Faites ça comme ça désactive. Et c'est celui, le VFO qui est actif, qui va être conservé et l'autre qui va être éteint. Par exemple, si on recommute ici, vous allez voir que c'est le 146-520 qui va disparaître quand on le désactive. Mais ça ne vous empêche pas de commuter entre les deux VFO par la suite. Okay? Aucun problème en utilisant le même bouton que montré précédemment. On réactive le tout. On peut revenir en mode mémoire en appuyant plus longtemps sur P1. Même chose ici. On peut revenir en mode VFO pour la démonstration. On est en analogue présentement. Si on va aller en numérique, bien, il y a 4 fonctions qu'on peut faire au niveau du mode. Excusez, il faut faire le long push. Bon, voilà. Maintenant, on est en mode numérique. On est en digital. Vous voyez, c'est marqué DIG. Bon, je ne le fais pas assez rapidement. Maintenant, on est en mode DIG. Si je laisse plus longtemps, on va être A plus D. Ce que ça veut dire, c'est qu'on écoute autant en analogue qu'en numérique. Par contre, si on transmet, on va transmettre en analogue. Il va vraiment détecter le mode. Et si je le fais encore, ça va être D plus A. Là, c'est l'inverse. On écoute les deux modes. Par contre, si on transmet en numérique. Si on appuie encore, on tombe en analogue. Et si on appuie encore, on tombe en numérique, en digital. Ça vous permet de changer de mode. Ce qui est intéressant avec les radios Anytone, c'est l'information qu'on a dans l'écran. C'est vraiment complet. Vous voyez la réception du signal, la puissance. Vous voyez également aussi que le GPS est présentement gris parce que je suis dans le sous-sol, dans mon shack au sous-sol et je n'ai aucun signal GPS qui rentre ici. Donc, si j'aurais un signal, il serait rouge pour montrer qu'il est vraiment synchronisé avec les GPS. Le C01 qu'on voit ici, c'est vraiment le color code. OK? Un instant, je vais aller en numérique de l'autre côté. C'est vraiment le color code. Vous voyez ici que j'ai le color code 7. OK? On voit la date aussi. Bonne année à tout le monde. On voit qu'on est le 1er janvier 2019. On voit le VFO A. On voit qu'on est en digital, en numérique. Attendez, je vais aller sur le VFO A. On voit qu'on est en numérique. On voit qu'on est sur la time slot 2. On voit qu'on est en simplex parce qu'il n'y a pas de R. Si on va sur l'autre en bas, vous voyez qu'il y a un R. Le R veut dire repeater, ça veut dire que la fréquence de réception et de transmission n'est pas la même. Vous voyez la time slot, on est en numérique. Channel 15, c'est la mémoire. Vous voyez, ça c'est ce que j'ai programmé, donc c'est le TG 3052 sur VA2 RHA, qui est un répéteur à Sherbrooke. Et chaque zone, c'est un répéteur différent que j'ai programmé. OK? On peut en fait, je l'ai téléchargé, le code plug, déjà tout fait. Et vous voyez ici les différents répéteurs, les différents TG en commutant comme ceci. Et j'ai même programmé mon hotspot avec l'APRS numérique. Okay? C'est-à-dire que quand je transmets ici à travers mon hotspot, j'envoie sur un TG spécial l'information pour mon DPRS, qui est l'équivalent de l'APRS, mais en numérique. Ici, on peut changer les zones. Et ça fait pas mal le tour de l'appareil. Si on va dans le menu, nous pouvons configurer 100% de l'appareil et des fréquences à travers le menu.
On peut faire du roaming. Le roaming, c'est un peu comme un cellulaire. Quand vous vous promenez, ça fonctionne toujours. Les appels ne coupent pas, mais vous pouvez faire ça si le réseau de répéteurs dans la région où vous êtes le supporte. Je sais que c'est le cas de Montréal. Il faudrait que je l'essaie. Je ne l'ai pas essayé encore. Vous avez également le GPS, la configuration du GPS. Vous avez l'APRS que vous pouvez configurer en analogue et en numérique. Vous pouvez configurer le beacon, les délais, etc., etc. Vous avez les zones également que vous pouvez commuter à partir d'ici, le scan. Et si vous allez dans Settings, vous pouvez configurer la radio complètement, c'est-à-dire changer plein de paramètres. Vous avez beaucoup de contrôle sur ce que vous pouvez faire avec ce radio à partir du menu. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aller dans le menu même lorsque vous recevez un signal, ce qui est super. Ce n'est pas tous les radios DMR qui le permettent. Au niveau des canaux, vous êtes capable de configurer manuellement, par exemple, une fréquence simplex pour votre hotspot, configurer, changer le mode pour le mettre en numérique, aller configurer manuellement le color code, le time slot. Vous êtes capable de venir configurer ou sélectionner le TG également. Tout ça peut être fait manuellement, ce qui est super intéressant. Ça complète le tour de l'appareil. Victor Alpha 2, Papa Victor, testing. VA2, PV à l'essai. Victor Alpha 2, Papa Victor, testing. VA2, PV à l'essai. Victor Alpha 2, Papa Victor, testing. VA2, PV à l'essai. Victor Alpha 2, Papa Victor, testing. VA2, PV à l'essai. En conclusion, j'aime beaucoup le Anytone AT-D878UV. Cet appareil est très résistant et est très facile à opérer. Je suis certain que dans 6 mois d'ici, même si je ne l'utilise pas, j'arrive sur la radio, je vais être capable de le faire fonctionner, de programmer une fréquence en simplex. C'est vraiment simple. J'adore ce radio, je le recommande fortement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Et si vous voulez être notifié aussitôt qu'une nouvelle vidéo en ligne, allez cocher la cloche et vous recevrez des avertissements automatiquement. Sur ce, je vous souhaite une bonne année à tous, 73 et à bientôt.